Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kitchen Club. Je filme de nuit, donc la lumière ne sera pas exceptionnelle, mais vous allez m'entendre. Donc, épisode du coup numéro 24 qui sera consacré au procès actuel concernant notre première dame Brigitte Macron, donc diffamation et cyberharcèlement du couple présidentiel. Vous êtes sur Klebs Experiences et je suis Claude Epouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ces thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une femme de foi, une femme de feu, et que je trouve ça intéressant de partager cet aspect de ma personnalité ici, la mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, que j'aime l'art de vivre, que j'aime le luxe, que j'aime la mode, et pareil, je trouvais intéressant de pouvoir le partager ici. S'agissant du droit, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, d'avocat, j'interviens du coup dans les domaines suivants, dans le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ça que je cherchais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous expliquer un petit peu une nouvelle fois le concept de Kitchen Club, donc qui m'a été inspiré d'un mode de prédication de l'apôtre Mohamed Sanogo qui alterne en fait les temps de prière et les temps de prédication. Donc Kitchen Club, c'est ça, c'est le fait d'alterner en fait le temps d'explication d'une notion et la vie de Club en fait. Et l'idée pour moi, c'est d'étudier chaque mercredi dans une vidéo que je partage ici à 20h, mais chaque mercredi, une actualité nationale ou internationale sous le prisme du droit. Donc, je vous explique en fait quelle est l'actualité, quelles sont les notions de droit qui peuvent y être rattachées et quel est mon avis, l'avis de Kleb, du coup, quel est mon avis, sachant que mon avis en fait peut être l'avis de l'avocat, l'avis de la femme en fonction des sujets, l'avis de la femme noire, l'avis de la citoyenne, ainsi de suite. Donc voilà, dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une pensée aujourd'hui. Je filme aujourd'hui le mardi 28. J'ai une pensée aujourd'hui pour le Cameroun qui est mon pays d'origine, qui est aujourd'hui en train de sombrer un petit peu. Mon cœur saigne, donc je ne peux ne pas en parler, même si je ferai une vidéo dédiée. Mais je ne peux ne pas en parler parce qu'aujourd'hui mon cœur saigne, parce que une minorité a choisi de prendre en otage littéralement une majorité et que des gens sont en train de perdre leur vie et que c'est douloureux à vivre forcément. Voilà, je ferai des vidéos dédiées là-dessus, mais je voulais déjà dire ce petit mot aujourd'hui parce que même si je suis loin, voilà, ce sont mes racines et on ne peut ne pas y penser. Voilà, en attendant du coup, je disais, pour mon thème du jour, ce sont des questions qu'en réalité, j'ai déjà un petit peu abordées dans différents Kitchen Clubs, donc que ce soit les questions de diffamation ou les questions de harcèlement. La particularité ici, et que je trouvais intéressante, ce sera en fait le petit côté droit comparé. Voilà, donc plan en 2 parties cette fois-ci parce que il y a un avis de Kleb, mais honnêtement, il sera tellement succinct que il sera littéralement transparent. Donc, je pense que je le donnerai un petit peu au cours de la vidéo. Mais ça rejoint un petit peu les avis de Kleb que j'ai déjà pu donner à d'autres occasions. Donc, je ne vais pas forcément énormément m'étendre dessus. Donc, plutôt un plan en 2 parties. Donc, un grand 1 sur les faits et un grand 2 sur le droit comparé. Puisque je vais parler un peu du droit américain, pas énormément, mais il y a une partie de la procédure aux États-Unis et une autre partie en France et on va essayer d'en parler. Donc, sans plus tarder, donc le grand 1, on va parler des faits. Alors,
on reprend. Donc, le grand 1 concerne du coup les faits. Je filme cette vidéo le 28, le mardi 28 octobre. Et hier et aujourd'hui ont eu lieu le procès de 10 personnes au tribunal judiciaire de Poitiers qui sont accusées de cyberharcèlement à l'endroit du coup du couple présidentiel et en particulier Madame la Première Dame Brigitte Macron. Donc, les faits de manière globale, en fait, portent sur le fait que depuis 2017, il y a une rumeur qui circule, en fait, sur la sexualité de la Première Dame et elle est accusée d'être transgenre, d'être en réalité son frère qui aurait à un moment changé de sexe. Donc, c'est une rumeur, en fait, qui avait commencé lorsque le président Macron a été élu et qui, en fait, pris de l'ampleur depuis. Et une vidéo de décembre 2017 a été faite par une dame qui a été, en fait, massivement partagée, notamment par les 10 personnes qui sont jugées en ce moment. Au moment où je vous parle, la décision n'a pas été rendue, à mon avis, mais je vérifierai dans le cadre du montage. À mon avis, ce serait une mise en délibéré parce que pour 10 personnes et un procès correctionnel de 2 jours, je ne suis pas sûre que la décision sera rendue ce soir. Mais si au moment où je fais le montage, donc mercredi matin, si la décision est déjà rendue, je vous l'afficherai là, il n'y a pas de difficulté. Donc, l'intérêt est particulier, en fait, dans ce dossier, on va dire, parce qu'il y a un volet, du coup, qui concerne les États-Unis. En janvier 2025, il y a une grande influenceuse américaine, Candace Owen, qui a pris en charge le dossier et qui a sorti, non seulement qui a sorti un livre sur l'affaire et qui a aussi fait une série de vidéos qu'elle a intitulée Becoming Brigitte, en faisant référence au livre de Michelle Obama qui était sorti il y a quelques années, qui était Becoming, je crois que c'était juste Becoming d'ailleurs, je l'avais acheté. Très bien. Donc, en fait, qui a encore amplifié la rumeur, en fait, lui donnant vraiment une grosse dimension internationale. Et autant en France, le couple présidentiel a fait un dépôt de plainte depuis, je crois, mars 2024. J'en reparlerai, mais il y a une dame qui n'est pas jugée parmi les 10 de ces 2 derniers jours, mais qui a contribué, en fait, à populariser, à amplifier en fait cette rumeur qui a été jugée l'année dernière. Elle a été condamnée en première instance, mais elle a été relaxée en appel. Et là, du coup, Brigitte Macron et son frère, je crois Jean-Michel Trogneux, pareil, je vérifie le nom, je vous l'affiche là, ils se pourvoient en cassation. Mais ça m'avait déjà intéressé cet été parce que lorsque la Cour d'appel a censuré la décision, a infirmé la décision de première instance, le fondement n'était pas exactement le même. Mais ce n'est pas le but précis de cette vidéo, donc je ne suis pas allée faire plus de recherches là-dessus, mais je sais que ça m'avait interpellée parce que l'affaire avait fait grand bruit en fait cet été. Donc, double aspect du coup pour cette procédure, comme je dis, parce que sur la partie américaine, le couple présidentiel a pris attache du coup avec cette influenceuse il y a quelques mois pour lui demander en fait d'arrêter cette communication sur la première dame, mais elle a lu ce courrier et elle a continué en fait. Donc, il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait aux États-Unis, donc pour diffamation, et la procédure est en cours. Donc, voilà, en gros, sachant que s'agissant du procès aux États-Unis, c'est un procès au civil pour lequel Brigitte Macron entend apporter des preuves scientifiques du fait qu'elle est née femme et qu'elle est toujours femme. Son frère, qu'on soupçonne en fait d'avoir changé en réalité de sexe, son frère existe toujours. Et il est bien là puisqu'il se pourvoit en cassation aussi avec sa sœur. Dans le procès, du coup, qui se termine aujourd'hui, la fille de Brigitte Macron a témoigné en indiquant toutes les fragilités, en fait, que cette rumeur-là cause à sa maman et aussi le retentissement global, en fait, pour leur famille. Bon, le chef de l'État s'est mobilisé en indiquant qu'il ira jusqu'au bout dans le cadre de cette procédure on va dire pour sauvegarder l'honneur de son couple et de son épouse. Voilà en gros les faits. Voilà en gros les faits. Donc, on est là sur des procédures de diffamation, de harcèlement, donc cyberharcèlement, puisque c'est essentiellement en ligne. Il y a aussi des accusations de pédophilie, mais je ne vais pas en fait rentrer sur cette partie-là parce que on va dire les accusations, pas qu'elles sont pas importantes, mais ça ne m'a pas intéressé dans le cadre de l'angle que je voulais étudier, tout simplement. Voilà. Donc, ça m'a pas intéressé sous cet angle-là.
D'autant plus que, comme je disais, je veux en fait essayer de faire comme un droit comparé. Donc, ça me semblait intéressant de rester sur les notions de diffamation et de cyberharcèlement. Donc, pour les faits, je pense que j'ai fait le tour. Naturellement, je vous ai mis des captures d'écran au fur et à mesure. Donc, il y a deux principales personnes, une journaliste, du coup, amatrice, si vous voulez, donc, qui, je sais plus si c'est elle qui a déjà été jugée, mais en tout cas, l'une des deux, donc, une journaliste, amatrice, du coup, et une qui se dit être médium. Voilà, la journaliste a déjà été jugée, c'est elle qui a la procédure pour laquelle on se pourvoit en cassation, et la médium, elle est jugée actuellement. Donc, la journaliste, là, a envoyé son conseil qui a essayé de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure qui est en cours, et sa constitution a été rejetée. Et pour les autres, comme je disais, on va voir en fait par la suite quelle sera la décision qui sera rendue dans les prochains jours, ou peut-être par extraordinaire ce soir. Ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait, parce que le TJ de Paris est comme débordé, et une telle audience, je pense que le dossier doit être assez lourd. Donc, je pense qu'il y aura un délibéré un petit peu repoussé. Alors, sans plus tarder, on passe au deuxième point. On va dire droit comparé, le grand 2, droit comparé. J'ai fait un petit peu de recherche du coup sur les notions de droit que je pouvais aborder ici. J'ai fait quelques recherches en droit américain. C'était pas la folie, mais j'ai trouvé quelques éléments quand même que je vais partager avec vous. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, on va dire intellectuellement, c'était le fait de pouvoir partager avec vous les libertés qui s'opposent, voilà. Et ça m'a fait penser, en fait, un petit peu aux libertés fondamentales. Je pense ici aux étudiants qui préparent le grand oral du CAFPA. Il y a ici, en fait, en réalité, deux libertés qui s'opposent parce qu'on a la liberté d'expression qui est, on va dire, un principe, mais je vais en reparler, qui est un principe et qui s'oppose, en fait, à, du moins, qui a des limites, voilà. Et lorsque ces limites sont franchies, on tombe notamment dans la question du coup de la diffamation. Donc, je vais mettre du coup en grand A, la liberté d'expression. Dans la liberté d'expression, elle est consacrée en droit français. Alors, attendez, je vais vous retrouver les textes. Avec mes lunettes, ce sera mieux. Donc, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit du coup la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il va de soi qu'en 1789, il n'y avait pas encore tout ce qui était Internet et tout le reste. Donc, les appréciations jurisprudentielles entendent bien le fait que le fait de s'exprimer librement comprend, on va dire, tous les moyens de communication actuels. Donc, si vous faites une vidéo, comme là, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de m'exprimer, naturellement, que je peux exprimer une opinion par ce canal-là. Donc, s'il y a un abus dans ma liberté d'expression, je peux être sanctionné pour cela. Donc, ça, c'est en droit français, comme je le disais, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, dans l'article en droit américain, c'est le premier amendement de la Constitution qui dit du coup que le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice ou pour limiter la liberté d'expression de la presse ou le droit des citoyens à se réunir pacifiquement ou d'agresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Donc, on va dire, en gros, c'est un petit peu une analyse à contrario pour dire que personne ne peut limiter, en fait, la liberté d'expression. C'est pour ça qu'aux États-Unis, moi, je trouve d'ailleurs qu'ils vont beaucoup plus loin que nous sur les questions de liberté d'expression, mais bon. Ça, c'est la base légale. Donc, ce qui me permet, en fait, de revenir dans un second temps, qui est donc un grand B, sur la question de la diffamation. Ce sur quoi j'accède mon propos, en fait, au départ. Donc, là, je ne suis pas allée, en fait, dans le détail des recherches jurisprudentielles et tout le reste, parce que je me suis dit que ça aurait été trop lourd pour cette vidéo. Et puis, soyons honnêtes, matériellement, je n'aurais pas eu le temps, parce que si je filme mardi soir pour une vidéo qui doit paraître dans 24 heures, ça veut dire que je n'aurais pas eu le temps de faire une recherche satisfaisante, on va dire ça comme ça. Donc, grand B, du coup, la diffamation. Je vais essayer de... Donc, en droit français, donc, on a l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit, en fait, la diffamation.
Donc, cet article nous dit du coup que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les thèmes des discours, menaces écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. Voilà. Donc après, il faut une petite distinction par rapport à l'injure. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Donc ici, en fait, naturellement, même raisonnement que tout à l'heure par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez là un texte qui date de 1881 qui, certes, avait été modifié par ordonnance du 6 mai 1944, mais vous vous doutez bien qu'en 1944, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Donc, la jurisprudence apprécie, en fait, stricto sensu, le fait que, du moins, apprécie au cas par cas et de manière évidente le fait que si, pareil, je pose ma caméra là pour diffamer X ou Y, ce n'est pas parce que c'est par une vidéo que l'infraction n'est pas caractérisée. Donc ça ne pose absolument aucune difficulté. Un peu plus bas, donc, on dit du coup que la diffamation commise par les particuliers par l'un des moyens énoncés, blablabla, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Et la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je descends un peu plus. Je crois qu'il y avait un autre article qui m'intéressait. Bon, c'est un peu moins important, mais c'était du coup en fonction de sa situation. Donc, son statut de première dame. Je le mets quand même là, mais je ne suis pas sûre que ça ait une pertinence particulière. Je vous mettrai quand même les captures là. Donc ça, c'est en droit français. En droit américain, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à trouver quoi que ce soit parce que, en réalité, de ce que j'ai compris, en fait, dans les recherches, vu qu'on a 50 États, 50 ou 51? Je crois que c'est 50 États aux États-Unis. En gros, chaque État a ses lois. Voilà. Et donc, mais on considère de manière globale, je vais vous mettre une capture d'écran là des recherches que j'ai pu faire en tombant notamment sur des sites internet de confrères, donc d'avocats en fait installés aux États-Unis qui disaient en fait qu'en gros, on va étudier tout ce qui est limite en fait au premier amendement au sens large. Donc, les limites, en fait, vont concerner tout ce qui est obscénité, diffamation, incitation à l'émeute, harcèlement, communication secrète, secrets commerciaux, documents falsifiés, droits d'auteur et brevets. Et la particularité de ce que j'ai trouvé, du coup, c'est que la réparation est plutôt financière, alors même que chez nous, ici, il y a en fait une poursuite au pénal et naturellement, vous pouvez attaquer au civil. Donc, par exemple, le procès qu'il y a là en ce moment à Paris, c'est tribunal correctionnel. Donc, ça veut dire que il y a eu un dépôt de plainte et c'est le parquet qui poursuit en fait, ça n'empêche qui poursuit ces personnes-là. Donc, on est bien en fait sur une partie pénale. Maintenant, ça n'empêche pas que Brigitte Macron puisse demander la réparation de son préjudice moral. Et l'exemple que j'ai trouvé dans les recherches qui ont été faites, c'est la condamnation du président actuel Donald Trump. Je vais vous l'afficher, mais je ne sais pas si je l'ai ici, qui a été en fait, qui a été condamné pour avoir critiqué. Je ne l'ai pas là pour avoir critiqué en fait une dame et là on est en millions d'euros, hein. Je crois que c'était 88 millions d'euros comme ça, mais là c'était au civil. Là c'était au civil et j'ai trouvé ça en fait très intéressant. Donc la réparation est uniquement financière, il n'y a pas de sanction sur le plan pénal. Donc ça c'était la question de la diffamation. Pareil, je vous affiche comme je l'ai indiqué, je vous affiche là mes recherches. Dernier point, la question du cyberharcèlement. Honnêtement, je n'ai rien trouvé en droit américain, puisque dans tout ce que j'ai pu trouver, en fait, pas que je n'ai rien trouvé, j'ai trouvé beaucoup de petites... On va y arriver. Je disais du coup qu'en droit américain, et sur ce point, je n'ai pas eu énormément d'éléments pour être honnête, et je n'ai pas eu le temps de chercher encore plus dans les détails, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des États,
comment dirais-je, les règles sont différentes. Je vais par exemple vous prendre un exemple là. Je vous mets la capture d'écran là, mais la recherche que j'ai faite là disait du coup que s'agissant du cyberharcèlement et du harcèlement, la plupart des lois étatiques sur le cyberharcèlement et le harcèlement s'appliquent aux accusés qui utilisent Internet et les communications électroniques pour nuire à leurs victimes. Internet permettant aux auteurs de ces crimes de se cacher derrière leurs ordinateurs, de nombreux États ont désormais adopté des versions numériques de ces lois. Par exemple, la Floride dispose d'une loi sur le cyberharcèlement et d'une loi sur le cyberharcèlement sexuel. Et on met le flat state, machin, avec toutes des dispositions. Donc, en fait, ce sont les dispositions qui sont différentes en fonction des États. Donc là, ça n'aurait absolument pas été productif d'essayer de vous faire un point sur les lois dans chaque État avec des spécificités. Ça n'aurait servi à rien. En tout état de cause, le cyberharcèlement est condamné. Voilà. En droit américain, lorsqu'on revient en droit français, on va dire c'est un peu plus structuré. J'en avais déjà parlé ici, c'est l'article 222. Article 222-33-2-2 du Code pénal qui dit du coup que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours et n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Ensuite, on a plusieurs choses en fait qui se déclinent. L'infraction est également constituée lorsque ces propos comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, blablabla. Donc, ce sont tous les éléments en fait qui caractérisent cette infraction-là et qui sont parfaitement cadrés en fait par le droit français et naturellement les juridictions apprécient en fait au cas par cas. Donc, par exemple, là, de ce que j'avais pu lire hier dans je crois que c'était la Nouvelle République par rapport aux faits actuels, il y avait par exemple déjà parmi les 10 personnes qui étaient jugées ces 2 derniers jours, il y avait une personne qui disait que lui, il avait partagé qu'un tweet. Donc, on n'était pas sûr des faits répétés, ainsi de suite. Et puis d'autres qui disaient que c'était juste pour rigoler, ainsi de suite. Donc, le tribunal va vraiment apprécier au cas par cas par rapport à ce qu'il y a dans le dossier, par rapport au retentissement, du coup, sur la santé de la première dame ainsi que sa famille. Est-ce qu'il y a des arrêts de travail? Je ne sais pas. Au sens pénal du terme. Hein. Donc, il y a ça et maintenant les plaidoiries des uns et des autres. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut apprécier et qu'il faut présenter. Maintenant, l'avis de Kleb, comme je le disais en début de vidéo, je n'ai pas énormément de choses à dire puisque ce sont dans le fond, sont des questions sur lesquelles je me suis déjà exprimée en disant par exemple que moi je suis très portée sur les questions de principe. Donc je pense en fait que sur le principe, il y a des choses sur lesquelles dont on doit se défendre en fait tout simplement. Il y a des choses dont on doit se défendre. Il faut poser le cadre. C'est d'ailleurs notamment pour ça aussi qu'ils vont jusqu'en cassation, qu'ils vont jusqu'à engager la procédure aux États-Unis contre Candace Owen. Je précise que à date et sauf erreur de ma part, le procès n'a pas encore eu lieu. Donc on n'a pas encore la décision. On sait juste qu'il y a eu un dépôt de plainte qui est effectué, qu'il y a des détectives privés qui avancent en fait sur l'enquête, mais on n'a pas plus, en tout cas moi je n'ai pas plus d'informations à date, donc c'est une question de principe sur certaines choses, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est quand même dommage qu'on en soit arrivé en fait à démontrer physiquement, scientifiquement notre... comment dire, qui on est, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, comme je dis, sur les faits en eux-mêmes, je peux difficilement en dire plus puisque je n'en sais pas plus. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus et qu'il y a tout et son concret qui circule. Sur le fond, je pense qu'au moins le cyberharcèlement est caractérisé. Maintenant, sous réserve de ce qu'il y a dans le dossier par rapport aux 10 personnes qui sont poursuivies là, je n'ai pas suivi dans le détail. Honnêtement, quand je dis que je n'ai pas suivi dans le détail, ce ne sont pas des personnes que, par exemple, que je suis sur les réseaux sociaux pour savoir si ce qu'ils disent est vrai ou pas, par exemple. Donc, mais quand même, vu le retentissement qu'il y a de manière globale par rapport à ces faits, je pense qu'il y aura une condamnation au moins sur la question du cyberharcèlement.
maintenant à voir quelle sera cette condamnation parce que c'est là, c'est sur ces éléments-là, en fait, du moins sur la partie pénale, hein, c'est sur ces éléments-là que la personnalité rentre en jeu, c'est-à-dire est-ce que ce sont des personnes qui sont connues de la justice, est-ce que ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées, est-ce qu'on est sur des partages entre guillemets modérés, donc vraiment ponctuels, est-ce qu'on était sur de la rigolade, est-ce qu'on est sur du harcèlement, j'ai envie de dire pur et dur. C'est la juridiction qui appréciera et qui prendra la décision. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager cette actualité, de pouvoir rappeler des notions de droit ici et pouvoir mettre un petit peu un pied comme ça dans le droit américain. Ça m'intéresse pas mal en fait ces petites notions de droit comparé pour voir un petit peu comment certaines choses sont appréciées ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, ainsi se termine cet épisode de Chichen Club, l'épisode numéro 24. Je suis pas peu fière de moi, je suis en train de prendre un bon rythme là, même si parfois je suis un petit peu à court de temps, mais en tout cas c'est sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je le disais avant, si j'ai la décision du tribunal judiciaire au moment du montage, je mettrai là au moins les grandes lignes. Je vous lis dans les commentaires si vous le trouvez opportun. Je vous lis dans les commentaires, toujours dans le respect. Vous le savez, sinon c'est un blocage. Je vous mets là les vignettes des précédents épisodes. Donc, nous sommes mardi aujourd'hui. Donc, l'épisode de samedi dernier et l'épisode de le Chichen Club, épisode numéro 23. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode de Chichen Club. Je termine en ayant encore une pensée pour le Cameroun parce que la situation est en train de s'aggraver et je ne peux cacher mon inquiétude. Je ne sais pas si je dédierai l'épisode de mercredi prochain au Cameroun parce que je pense que ça monte beaucoup en pression et en émotion et ce serait pas forcément très sage de remuer en fait le couteau dans la plaie lorsque tout est encore sensible et que des mots pourraient ne pas être adaptés et que voilà, tant que la situation, tant qu'on est encore en situation de crise comme ça, je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. On va dire ça comme ça, mais dans tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Chichen Club. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences.